Manchester City est toujours engagé dans sa lutte acharnée pour le titre en Premier League, mais Manchester City a perdu une première bataille hier dans une autre compétition, la Ligue des Champions. Le tenant du titre, donc battu par le Real Madrid au bout de la nuit à l'Etihad Stadium après une séance de tirs au but. Et on va parler évidemment, revenir sur cette élimination de Manchester City et faire un focus plus particulier sur Erling Haaland qui a été mise en échec hier par la défense du Real Madrid. Pour parler de ce beau sujet, à mes côtés, Walid Acharchour. Salut Hugo, salut Mohamed, salut à tous. Un sujet qui te parle, un sujet... Oui, tous les sujets me parlent. Oui, je sais. Mais il y en a qui... voilà, il y a des équipes Bah, que tu suis un peu plus que d'autres. City, ça nous parle, bien évidemment. Et puis Erling Haaland, deuxième du Ballon d'Or, ça nous parle aussi. Et les débats qui gravitent autour sont intéressants. Intéressant de se positionner, intéressant de raconter. Et on espère que les gens vont apprécier et vont commenter parce que c'est pas un débat simple. Effectivement, et on va pour ça prendre le temps d'y revenir dans ce nouveau numéro du temps additionnel du Club des 5. Mohamed Bezouaoui avec Salut nous les également. gars, un plaisir d'être là, comme d'habitude. Toi aussi, c'est un sujet qui te parle, qui tient à comme cœur, Erling Haaland. tous les sujets de foot me parlent. Hein. Surtout Erling Haaland, c'est vrai qu'il fait un peu polémique en ce moment, donc c'est bien qu'on en parle. Manchester City, donc le tenant du titre, éliminé par le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Walid, première question, comment tu juges cette élimination du côté de Manchester City qui a tout donné hier, qui a été jusqu'à la séance de tir au but, mais qui n'a pas su battre le grand Real Madrid? Ouais, le résultat reste décevant, même s'ils sont tombés sur une équipe du Real Madrid qui a très très bien joué le coup, et notamment très bien fermé les espaces. Et c'est jamais simple pour n'importe quelle équipe, même pour Manchester City, de percer de transpercer le verrou, surtout dans ces moments de tension en quart de finale. Maintenant, le résultat reste quand même globalement décevant. Moi, je voyais Manchester City passer ce tour. Je voulais avoir une confirmation après la claque qu'ils avaient mis au Real Madrid l'année dernière. Et puis moi, j'aime bien que les équipes légendaires comme le Real Madrid a pu l'être dans les fins des années 2010 ou même le Barça, qu'elle gagne une deuxième Ligue des Champions, ou en tout cas qu'elle s'en rapproche, et donc ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a plein d'explications, mais c'est vrai que ouais, ça reste pour moi, dans mon esprit, une déception de voir Manchester City. Après, les gens te diront, et ils auront raison, que ça reste une élimination au tir au but, après 120 plus 90 minutes. Faites le calcul, parce que moi, je ne l'ai pas. Donc voilà, d'une lutte acharnée face à une équipe et un club légendaire comme le Real Madrid. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il y avait notamment mieux à faire sur le match aller. Et je trouve que sur le match aller, Manchester City a raté sa qualification. Mohamed, est-ce que tu es du même avis que Walid? Dans Sentiment de l'ensemble, déception pour Manchester City? Bien sûr, parce que Manchester City, dans les attentes qu'on a de ce club-là, c'est minimum demi-finale ou même finale tous les ans. Donc, ils sortent, même si c'est Real Madrid en face, qui sortent en quart de finale, je trouve que c'est décevant. Ça reste décevant par rapport aux moyens du club, par rapport aux attentes aujourd'hui qu'on a de ce club-là. Et aussi, c'est décevant par rapport à la double confrontation aussi, parce que j'ai pas trouvé un grand Manchester City sur la double confrontation. C'est plus ça qui me gêne, parce qu'à la rigueur, qu'ils se fassent éliminer, bon, ça peut arriver, ils vont pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, hein. Ça, on va pas s'attendre à ça. Mais c'est vrai que sur le contenu des deux matchs, j'ai pas forcément aimé. J'ai aimé, aller peut-être la deuxième mi-temps, à partir du moment où Doku est rentré. Mais même hier, sur la première mi-temps, j'ai pas forcément apprécié la performance de City. Le match aller sur le 3-3, j'ai pas aimé non plus, même s'ils font 3-3. Je trouve que le Real Madrid maîtrise beaucoup mieux son sujet qu'eux. On va pas rentrer dans les détails non plus, parce que c'est pas forcément le sujet principal de cette émission. Mais bien sûr, très très décevant. Mais bon, ça reste Manchester City. Là, ça reste un échec pour moi, parce que Manchester City doit faire mieux en Ligue des Champions. Et voilà, on va voir ce que ça va donner en Première Ligue. J'espère sincèrement qu'ils vont la remporter, parce que sinon, ça sera un échec. Et c'est surtout en plus le côté, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, mais année de transition un peu du Real Madrid, avec des départs, des blessures, sans attaquant, donc, et t'as l'impression du côté de City quand même que t'avais toutes tes forces vives, hormis Walker qui était pas là, notamment à l'aller, et qui a été très bon, hormis le but de Vinicius au retour, que c'était encore une fois une année pour City de montrer leur supériorité face au Real Madrid. C'est surtout ça. Après, les considérations techniques, tactiques, y en a qui diront oui, mais c'est très complexe de jouer face à ce Real Madrid de cette manière. Ouais.
Mais je trouve que globalement, Manchester City n'a pas été assez supérieur comme moi, en tout cas dans mon esprit, je pouvais le penser. Avant de passer à Haaland, j'ai même vu des déclarations à côté Citizen hier en disant on n'a pas de regrets par rapport à la double confrontation, on a donné tout ce qu'on pouvait. Ça, je suis pas d'accord avec Bah, ça, moi. on peut Après, pas- encore une fois, pas dire c'est... Malheureusement, il y a cette supériorité footballistique et notamment un joueur que j'adore, moi, Rodri, qui souvent là, il pratique souvent cette communication. Ça a été le cas avec l'Espagne contre le Maroc, notamment, où souvent le fait d'avoir le ballon, le fait de jouer au football, il va réduire ce que les gens peuvent faire. Moi, ça me dérange parfois parce que voilà, on sait aujourd'hui Manchester City est supérieur à toutes les équipes et pour les sortir comme le grand Barça, il faut provoquer, il faut faire des choses qui sont malheureusement peut-être contre-productifs à ce que le Real peut être et ça enlève en fait ils enlèvent beaucoup de responsabilités dans leur performance. Et moi Rodri, hein, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. Mais Rodri, je lui demanderais, je lui dirais, c'est sûr, si t'as pas de regrets sur ta première mi-temps à l'aller où t'as été méconnaissable, bah c'est que t'as un manque de lucidité, tu vois. Donc il faut voir dans toute sa globalité et pas uniquement le match d'hier. Et une double confrontation, c'est très très long et Manchester City n'a pas pu se qualifier sur ce temps très long. Et je rajouterais même que par rapport à ce que dit Walid, et d'ailleurs je suis complètement d'accord, c'est que sur l'aspect psychologique, Manchester City, je les ai trouvés très très fébriles. Beaucoup d'occasions ratées, beaucoup de stress dans les attitudes. J'ai pas trouvé le Manchester City fort mentalement. Il y a comme qu'à les voir années. la séance de tir au but. Voilà, bah exactement. Et puis même un Manchester City qui rate parce que on peut quand même compter beaucoup d'occasions sur la deuxième mi-temps, même sur la fin de la première mi-temps. Un Manchester City qui rate autant d'occasions, c'est quand même anormal de la part de cette équipe-là. Et moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas par rapport au Real Madrid, en tout cas, et je pense que c'est là où le match s'est énormément joué, c'est que psychologiquement, tu avais des hommes contre un peu des enfants. Je vais être un peu méchant sur ce que je vais dire parce que peut-être que j'abuse un peu, mais City, sur l'aspect psychologique, j'ai été très très déçu. Parce qu'on peut parler du nombre d'occasions ratées, on peut parler comme a dit Walid, de la première mi-temps ratée à l'aller, de la première mi-temps ratée hier, mais dans l'ensemble, psychologiquement, tu n'as pas le droit d'être à ce niveau-là quand tu t'appelles Manchester City sur un quart de finale aller-retour contre le Real Madrid, contre peut-être la meilleure équipe à l'heure actuelle, à part Manchester City. Donc tu dois être au niveau. Et à ce moment-là, moi, j'ai pas senti Manchester City très très fort. Et aussi, on peut parler aussi de certains choix, comme Grealish par exemple, à la place de Doku. C'est ce qui a pour été moi, le plus critiqué. bah peut-être oui, dans la compo de Guardiola, hein. parce qu'à un moment donné, Manchester City a manqué de vitesse, a manqué de changement de rythme, a manqué de comment dirais-je, de percussion. Et c'est vrai que Changement de Grealish, rythme c'est un pas peu. forcément le style d'ailier à apporter ça. Et on a vu tout de suite la différence avec Jérémy Doku. Bon, ça a été bien résumé ce que vous dites depuis tout à l'heure sur l'élimination de Manchester City par Federico Valverde qui a dit City a un meilleur jeu que nous, mais nous sommes le Real Madrid et ça explique bien des choses à ce niveau-là de la compétition. Il y a plusieurs C'est pas joueurs. forcément les meilleures équipes qui vont le plus loin en Ligue des Champions. Exactement. Et moi, j'ai le sentiment que les 4 meilleures équipes ne sont pas passées sur ces quarts de finale. Quand je dis les 4 meilleures équipes, c'est-à-dire dans le match-up. Ouais. T'aurais vu qui d'autre, toi, dans du ce qu'on coup a vu Non, Ah, dans ce qu'on a vu. D'accord, Moi, je pense d'accord. que l'Atlético a été meilleur que J'avais Dortmund. mal compris. En tout cas, a été meilleur que Dortmund, que le Barça a été meilleur Oui, globalement que le PSG. mais il y a eu encore une fois des choses qui sont annexes Bien sûr. et ça fait partie de la Ligue des Champions. La même chose pour Arsenal au Bayern Munich et la même chose pour City et le Real Madrid. Sauf que, encore une fois, c'est l'eau de la Ligue des Champions. Il y a plusieurs joueurs qui ont eu du mal hier à exister côté Manchester City, dont un, on va se concentrer particulièrement, Erling Haaland, qui donc n'a pas eu l'impact attendu sur le quart de finale. Il est même sorti avant les prolongations, alors que quand même, Manchester City pouvait faire la différence dans ces prolongations, remplacé par Alvarez. Walid, est-ce qu'on est trop gentil avec Erling Haaland sur ses dernières performances par rapport à ce qu'il montre sur le terrain, par rapport à la double confrontation quart de finale aller-retour, où il a été mis dans la poche par Antonio Rudiger? Il a beaucoup de mal face à lui. Hier, il avait Nacho Rudiger. Il a eu une tête sur le poteau en première période, mais c'est trop peu pour un joueur de ce calibre. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'on est un peu trop gentil. En tout cas, moi j'essaie de moins l'être. Après, bien évidemment, il y a la saison stratosphérique de l'année dernière qui reste encore dans nos têtes et qu'à un moment donné, voilà, les joueurs ne sont pas des surhumains. Mais je trouve qu'on trouve quand même pas mal de circonstances atténuantes à Erling Haaland. Mais ça peut s'expliquer. Et moi, je suis prêt à l'entendre, je suis prêt au débat. Mais l'année 2024 de Erling Haaland, elle est catastrophique.
Moi, je suis désolé, mais quand on prend les matchs importants, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, les matchs contre Tottenham où il saccage à 2-1, notamment pas mal d'occasions, les matchs contre Chelsea où ça fait un partout au final, le match contre United où il y a 2-1 pour City parce que Foden se réveille, mais Haaland a des grosses occasions qu'il rate, la double confrontation contre le Real Madrid, le match contre Liverpool là-bas à Anfield on ne le voit pas du tout, et le match contre Arsenal où il a été pris par Gabriel et par Saliba. Ça commence quand même à faire beaucoup. Alors moi je veux bien, oui d'accord, on va nous expliquer, on va nous dire que dans ce système-là, où il doit finir les actions, c'est très dur parce qu'il est face à des blocs bas. Oui, mais on nous a dit numéro 9 qui doit imposer quelque chose. Alors attention, hier son match tout n'est pas à jeter. J'ai senti de l'envie, il a pesé. C'était mieux qu'à l'aller. Voilà, c'était beaucoup mieux qu'à l'aller. J'ai pas du tout aimé l'entrée de Alvarez qui n'a pas pesé du tout et on a vu quand même une certaine différence. Il prenait au moins un ou deux joueurs, Erling Haaland, et sur des duels notamment aériens face à Nacho, mais bon c'est normal, il fait 20 cm de plus que lui, il a été performant, mais c'est quand même se satisfaire de très très peu de choses. Moi si aujourd'hui, on devait noter son match aller, je lui mets 1,5 ou 1, et son match retour, je lui mets 4. Ça fait quand même une moyenne de 2,5, 3, et pour un joueur comme Erling Haaland, c'est pas suffisant. Et déjà l'année dernière, même dans le sacre de Manchester City, on l'avait pas vu sur la demi-finale de Ligue des Champions, et ni sur la finale de Ligue des Champions. Donc voilà, moi j'ai un devoir d'exigence et de cohérence. Je le suis avec Kylian Mbappé, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde. Je le suis avec Vinicius quand il passe à côté. Je le suis avec d'autres joueurs qui font partie de ces castes-là. Je dois l'être avec Erling Haaland. Et surtout que on avait la définition d'un joueur qui pouvait peser, qui était brutal sur ce type de match-là. Et pour l'instant, si en fait Erling Haaland c'est un Pippo Inzaghi 2.0, c'est-à-dire qu'il doit uniquement ramasser les miettes, et quand il n'y a pas de miettes, en fait il est inutile. Et en fait, je vais revoir mes jugements et finalement Erling Haaland n'est pas un si grand joueur, un si grand attaquant que ça. Parce que moi, j'estime qu'un numéro 9 doit savoir faire autre chose quand le match n'est pas fait pour ses qualités. Et ça, c'est pas ce qu'on est en train de voir. La saison dernière, il avait fini meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 buts. Il avait marqué 2 en quart de finale, mais plus rien à partir des demi, ni en finale. Il y a une question intéressante, Mohamed, là, que soulève Walid, c'est d'un point de vue tactique. Est-ce que en fait, le jeu de City correspond aux qualités d'Erling Haaland ? C'est la question qui revient un peu sur lui. Est-ce que je sais pas, l'année dernière ça a bien fonctionné. Après d'autres te diront que donc moi j'ai pas envie de dire non, parce que déjà premièrement c'est que Guardiola il a la capacité de transformer les joueurs, déjà premièrement. Je trouve que ça prend quand même beaucoup de temps d'adaptation par rapport à Haaland quand on parle de contenu, parce que j'ai pas l'impression qu'il s'est adapté totalement au style de jeu de Guardiola. Ça, c'est vrai. Mais quand on regarde la saison qu'il fait l'année dernière, il fait quand même une énorme saison, quand même, Haaland. C'est cette année, comme il dit Walid, c'est pas un surhumain non plus. Il a quand même le droit aussi de passer à côté un peu sur des moments de sa carrière. Surtout qu'il est jeune encore, il doit quand même apprendre énormément. 23 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses si je peux apporter des circonstances atténuantes à Erling Haaland, c'est que c'est un attaquant de surface. Ça reste un attaquant de surface, Erling Haaland. C'est pas un joueur qui va venir énormément combiner dans les petits espaces, qui va venir se déplacer énormément dans les intervalles, où il va toucher énormément. Et Haaland, là où il doit toucher des ballons, c'est dans la surface de réparation. Et moi, hier, j'ai eu beaucoup de mal avec City parce que quasiment toutes les situations de centre, elles ont été mal gérées. Pourquoi ? Parce que tu as des ailiers qui touchent énormément la balle, alors que tu avais plein de situations où tu pouvais centrer en une. Hier, tu touches 2 fois Haaland sur des centres, 2 fois danger. Une fois sur la tête, sur la barre, ouais. Et je crois que c'est en deuxième mi-temps. Une remise aussi. Et voilà, exactement. Et en fait, Haaland, à un moment donné, c'est à lui de s'adapter au style de jeu de Guardiola, parce que Guardiola, on s'adapte à son style de jeu. Il n'y a aucun joueur qui s'est imposé pour faire le contraire. Mais il y a aussi le fait qu'il y a l'équipe qui doit aussi l'aider, entre guillemets. C'est que tu sais que cet attaquant-là, il a besoin d'être servi dans la surface de réparation un maximum.
cet attaquant-là doit recevoir des ballons dans la surface de réparation. Et hier, je prends l'exemple d'hier, même si Walid en parlait tout à l'heure, c'est souvent dans les grandes confrontations, et c'est parce que City, ça arrive souvent contre les grandes équipes du championnat ou même en Ligue des Champions, c'est qu'il n'y a pas assez de ballons dans la surface de réparation de la part d'Erling Haaland. Je trouve que ça rentre beaucoup, en tout cas cette saison. Je trouve que ça rentre beaucoup, qu'il n'y a pas les mêmes changements de rythme, que ça ne va pas à la même vitesse. Et malheureusement, Erling Haaland, oui, c'est vrai qu'il ne fait pas une super saison. L'année 2024, comme il a dit Walid, elle n'est pas top du tout. Mais je trouve qu'il y a aussi des explications tactiques. Et ça, c'est problématique. Non, mais Il y a une question qui me vient quand j'entends Mohamed, c'est est-ce que du coup Haaland ne doit pas changer son jeu un peu pour s'adapter aux joueurs qu'il a autour de lui, puisqu'il ne touche pas beaucoup de ballons vu qu'il est un attaquant de surface, ou alors c'est à l'équipe de changer un peu sa manière de faire et de mettre Haaland dans les meilleures conditions? C'est dur de répondre à cette question. Il y a un peu un lien, on en parlera un peu après, mais avec Mbappé aussi. Oui, après pour moi Mbappé et Haaland sont deux joueurs très différents. Ça n'a rien à voir dans les profils. Je parle juste d'un point de vue de l'utilisation, quand il est bloqué, est-ce qu'il doit faire autre chose, etc. Mais moi, même sur ces... En fait, moi je comprends et j'entends totalement ce que vient de dire Mohamed. C'est très pertinent, mais moi en fait sur déjà même sa prestation globale personnelle. C'est-à-dire que sur la première mi-temps, il a 3-4 remises à faire simples. Techniquement, c'est compliqué. C'est-à-dire que la passe, elle est soit pas bonne, soit pas donnée dans le bon timing. Donc même sur ce qu'il doit faire quand il est trouvé, notamment, je trouve que souvent, il est en grande difficulté face à des défenseurs de grande qualité. Gabriel, Saliba, à chaque fois qu'il joue Saliba, il est en grande difficulté. Rudiger, là, il a été en grande difficulté. Liverpool, Van Dijk, il a été en grande difficulté. Et donc quand même, quand on parle d'un neuf référencé, quand on parle de duel, quand on parle de ballon, même pour garder un ballon et faire remonter le bloc, il est en grande difficulté. Il a un jeu de la tête qui est déficient. On ne le dit pas assez. Mais moi, je trouve que son jeu de tête, son jeu de remise notamment, c'est vraiment très aléatoire. Et pour un joueur qui est aussi grand que ça, c'est quand même problématique. Donc, ok, il est peut-être dans une méforme. Il a le droit de l'être. Après, nous, on a le droit de dire qu'il est dans une méforme et que c'est pas normal. Maintenant, la réalité, c'est que aujourd'hui, est-ce que c'est une histoire de forme? Est-ce que c'est une histoire de profil? Ou est-ce que c'est finalement des limites de Erling Haaland? C'est pour ça que je pose la question. Moi, pour l'instant, je ne suis pas tranché là-dessus. Mais il a que 23 ans, il a le temps d'évoluer. On nous avait dit quand il est arrivé, il va progresser avec Guardiola, notamment dans le jeu de haut but, dans la participation dans sa sensibilité au foot. Dans sa sensibilité au foot. Voilà, pour l'instant, je ne vois pas grand-chose. Les buts, il les mettait déjà à Dortmund. Il est dans une équipe qui est beaucoup plus forte. Il en a mis l'année dernière et c'était incroyable. Mais 36 la saison dernière et là, il a 20 buts cette saison. C'est le meilleur buteur de première ligue. Je vois pas une énorme marge de progression là-dessus. Après, il a commencé très très fort dans les standards qui sont incroyables. Ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas en fait la progression, la marge de progression. Et je vois en fait au final des limites par rapport à ce qu'on pensait. Et moi, après, ça reste subjectif, mais c'est que mon avis. Mais des numéros 9 comme ça, voilà, c'est pas ta tasse de thé. Non, c'est pas ma tasse de thé. C'est-à-dire que c'est un. Tu préfères des neufs qui participent au jeu. Mais au-delà de ça, même avec le ballon, quelque chose. Je prends le ballon, j'arrive à faire une conduite de balle, un contrôle orienté. Je te demande pas d'être R9, mais d'avoir une capacité d'élimination, c'est un peu comme au basket, d'avoir une espèce de move, quoi, une espèce de quelque chose, une signature, quelque chose, un truc. Bon, Erling. Si c'est pour recevoir des centres ou déjà même de la tête, c'est compliqué, ou finalement t'es plus à l'aise pour faire des Zlatan Ibrahimovic ou mettre ton pied plutôt que ta tête et finir les actions, si c'est ça l'avenir du numéro 9 dans le football européen, moi ça me fait un peu chier. Après c'est uniquement mon avis, mais ça restera un mec qui sera très fiable et qui mettra ses buts. Mais globalement, on peut aussi le dire, ça fait aussi partie. Moi quand je vois un numéro 2 du Ballon d'Or être annulé dans une double confrontation de 210 minutes où son équipe elle a mis 4 buts et notamment 3 à l'aller, ça me dérange. Après oui, on peut trouver des explications et c'est vrai qu'avoir un Grealish qui touche 150 fois le ballon avant de centrer et qui faire des passes en retrait et qui est devant un miroir à se regarder, à se faire la coupe, etc. Oui, ça c'est vrai que ça doit être frustrant.
Mais attention, je il y a disais la ça pour apporter une circonstance atténuante parce que je pense Non, que t'as c'est pas seulement noir ou blanc, oui. Voilà, Puis exactement. la connexion, elle a marché avec De Bruyne la saison dernière. C'est pas. De Bruyne est arrivé aussi moins Oui, bien. ouais, il a De un peu Bruyne a moins été bien, blessé il avait longtemps. été On pas l'a mal vu, cette blessé. connexion l'année dernière. Oui, c'est vrai, mais il a été pas mal blessé. Mais on l'a pas vu en Ligue des Champions, si tu regardes bien. Ouais, l'année dernière. Mais moi, là où je pourrais rebondir, sur quoi je pourrais rebondir par rapport à Walid, c'est que c'est vrai que Erling Haaland, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Mais c'est vrai que quand on regarde la performance individuelle du joueur, à l'aller, Rudiger, il l'a mis dans sa poche. Tu comprends ce que je veux dire? Certains te diront qu'il a monopolisé 2 joueurs et que ça a libéré des espaces pour. Mais ça a libéré des Grealish espaces quand et à l'aller Foden, Pour moi, à l'aller, ça a libéré. pour Foden, tu vois, qui a pu armer cette frappe et marquer. Oui, mais Pour Guardiola à l'entrée de peut-être, mais surface. sa confrontation directe avec Rudiger, elle est complètement insuffisante. Parce que même si c'est Rudiger et que t'es au Real Madrid et que le mec il est transcendé à chaque fois qu'il est au Real et qu'aujourd'hui c'est l'un des meilleurs à son poste, il y a pas de souci. Mais Rudiger, c'était son enfant la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. C'était son enfant la semaine dernière. Il te l'a mangé comme pas possible. Et c'est vrai que Walid, quand il dit que on peut lui trouver des circonstances atténuantes, mais qu'à un moment donné, on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde et que c'est le futur Deuxième du Ballon poste. d'Or. Voilà, deuxième du Ballon d'Or. Et que c'est le futur du poste européen, bah, c'est pas suffisant du tout. Parce que la contribution d'un numéro 9, tu disais, ouais, en gros, il prend 2 joueurs, etc. Non, Très mais bien. moi, je dis pour, voilà, mais apporter un peu de- t'as raison, parce que c'est, encore une fois, on n'est pas là pour d'être sur ce on n'est dossier. pas là pour brûler Erling Haaland, on est là pour essayer de comprendre. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que à l'époque de Luis Suarez, les Lewandowski, les Karim Benzema, etc., si ces mecs-là, qui étaient voilà, les numéros 9 sur la dernière décennie, étaient pris, tu avais quand même le sentiment que dans la participation au jeu, dans les appels, dans les mouvements, qui servaient à leur équipe. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là avec Erling Haaland. Parce que c'est pas son jeu. Ok, mais non, c'est pas un au-delà de Kane. ça, non mais au-delà de ça, C'est pas un non, mais Kane, au-delà de c'est ça, pas moi je un le trouve Lewandowski. moins. Regarde Lewandowski, il marque pas sur la double confrontation contre le PSG. Et Ouais, au mais final, il au était- match aller, tout le monde dit que Oui. sur le premier but, c'est lui qui lance l'action, il se retourne bien et mais qu'il a c'est pas cette ce que je qualité vois. technique. C'est pas ce que je vois aider. d'avant. C'est pas ce que je vois Bah d'avant. oui, parce que c'est pas les mêmes Oui, joueurs. mais c'est pas les mêmes joueurs. Donc c'est une limite en fait. Donc Erling Haaland est un joueur qui va être puissant quand il va gagner oui. ses duels face au numéro 9, face au défenseur, et qui sera limité dès qu'il est bien pris. Et donc c'est là que ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va faire évoluer son jeu à un moment dans sa carrière. Ouais. Là, il a Bah ouais, mais ça, 23 c'est le ans, rôle, il est c'est au le début rôle de sa aussi de carrière. Guardiola de lui faire Bien passer sûr. un cap, comme il est en train de faire passer un cap avec Doku, comme je me rappelle, il a fait passer un cap avec Sterling, comme il a fait passer un cap à Kanji. Oui, mais après la matière de Doku, de Sterling dans le QI foot ou même d'autres joueurs, Erling Haaland arrive en superstar à City. Oui, c'est vrai que c'est pas le même degré de progression. Je comprends ce que tu veux dire. On a quand même normalement un stade Oui, un d'un stade, mec oui. où on parlait d'un Non, mais c'est mec. clair qu'il a pas le droit d'être à ce niveau-là sur la double confrontation. Surtout à l'aller, moi, c'était même malaisant. Ouais. Parce que, franchement, Rudiger, la manière dont il l'a mangé, c'était incroyable. Et ce n'est pas sincèrement. que ces matchs-là. Encore une fois, c'est une période. C'est une période de gros matchs. Parce que même les occasions, en termes de finition, c'est plus aussi létal que l'année dernière. Eh oui. Je te parlais des matchs de L'année Chelsea, chirurgicale. de Tottenham, etc. Et c'est des matchs où City serait déjà champion à l'heure actuelle. Et on a d'ailleurs graffé deux stats avec Fares Hachem sur Haaland. En 4 matchs, par exemple, face au Real Madrid, il n'a jamais été décisif. Et bon, 4 fois les Rudiger Tu vois, on joués. parle de Rudiger. Voilà, non, mais ça aide. C'est son pire cauchemar, on dirait. Ouais, il parlait des gros matchs aussi, voilà, des confrontations contre les gros. Erling Haaland, pour l'instant, il ne pèse pas dans ces matchs-là. Il y a aussi des buts. Alors ça, c'était le début de saison. Voilà, Haaland contre les gros cette saison. Il y avait un doublé contre Manchester United. Là-bas. Avec un penalty. Exactement. Et c'est souvent d'ailleurs, il y a pas mal de pénaltys Ouais. quand même dans ces derniers buts, notamment contre Chelsea, contre Liverpool. Il avait été décisif aussi contre Tottenham et face à Manchester United. Mais c'est vrai que c'est sur les Il met derniers le matchs. troisième but contre United, troisième but. ouais, à c'est 3-1, surtout, ouais. Mais bon, après. Mais de toute façon, et puis ça rejoint un peu aussi le débat qu'on avait en début d'émission sur Manchester City pour cette fin de saison, par exemple, pour la course au titre. On va avoir Ils vont besoin avoir besoin Ah, bah, d'Erling c'est Haaland. Bien sûr. Ils ont encore Tottenham à jouer Ouais, bien sûr. et West Ham en grosse équipe. Et on va Dans le l'attendre. calendrier. Et on va l'attendre. Et je répète, mais moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu trop gentil. Que. Alors, on peut pour mais- développer peut-être sur. Non, mais sur le côté gentil, c'est que même chez les observateurs, quand on parle d'Erling Haaland, souvent, quand tu vas le critiquer par rapport à Kylian Mbappé, que moi je critique souvent, Voilà, notamment, Mbappé, on entend plus. On critique plus Mbappé quand il fait des mauvaises performances. Ou on l'explique moins.
Après, il y a un truc T'es aussi. d'accord? Oui, non, ça, je suis d'accord complètement. Erling Mais il y a un Haaland, truc, quand on va critiquer, il y a un truc, non. oui, mais c'est vrai, mais il y a un truc qui différencie beaucoup d'Mbappé que d'Haaland. C'est que déjà la médiatisation de Manchester City en France c'est pas la même que le PSG. Oui, aussi. Et il y a aussi le fait que Mbappé il ouvre quand même beaucoup sa gueule. On va pas se mentir. Donc ça veut dire que nous quand il dit Ça voilà, bouge, est-ce que tu vois comment Ça bouge. voilà, non mais oui, ça bouge. Non mais je parle voilà, c'est pas je voulais pas dire ça vulgairement, mais en fait Mbappé, la plus grosse problématique de Mbappé au final, c'était que s'il parlerait beaucoup moins, on serait beaucoup plus indulgent envers lui. En conférence de presse avec Haaland, l'équipe de France, Haaland, il est quand même beaucoup plus attachant. Dans le comportement, Haaland est... C'est pour ça que aussi on est un peu plus dur avec Mbappé. C'est vrai que ça joue globalement, beaucoup. moi j'ai toujours dit que je préférais le joueur Mbappé à Erling Haaland. Ouais, bah oui. Dans sa capacité à faire, même visuellement, je préfère Kylian Mbappé, mais que dans le comportement, dans l'humilité et même dans l'acceptation de pas mal de choses. Très attachant. Voilà, Erling Haaland montre des choses qui font que il y a peut-être, c'est vrai, ça joue beaucoup. Ça atténue. Ça atténue. Même si, attention, ça ne doit pas nous empêcher. Non, bien sûr. Mais c'est peut-être pour ça qu'on en parle beaucoup moins. De critiquer. C'est vrai quand on parlait de Kylian Mbappé de ses matchs récents, il y avait sa déclaration en conférence de presse avec l'équipe de France. Exactement. Où il avait dit vous avez l'impression d'avoir un joueur frustré sur le terrain. En fait, après cette déclaration-là, il n'a pas le droit d'être mauvais contre le Barça. C'est impossible en fait. Oui. Il n'a pas le droit. Alors que Haaland, au final, on l'entend pas le mec. Et puis au-delà de ça, il n'y a pas eu des manigances ou enfin il n'y a pas eu des remaniements. Il n'y a pas eu une prise de pouvoir de Erling Haaland autour du club. Ah non, exactement. Ça n'a rien à voir. C'est un mec qui se fond dans la masse et qui ferme sa bouche. Ça aussi. Dernière question avant de passer à vos pronos sur le prochain match de Manchester City qui sera samedi en demi-finale de FA Cup face à Chelsea. Est-ce que du coup, Erling Haaland, si on se positionne de son point de vue, est-ce qu'il se dit peut-être c'est peut-être pas forcément la bonne équipe pour moi, Manchester City, et je dois aller voir ailleurs? Je pense qu'il faudra attendre la saison prochaine. Je pense pas qu'aujourd'hui. Bien sûr, on a vu pour la saison prochaine, mais là, ça fera 2 saisons qu'il y est. C'est beaucoup. Parce que toi, tu penses qu'il peut partir? C'est une question qu'il peut se poser avec son clan. On a déjà vu des discussions et Erling Haaland, d'ailleurs, au mois de mars, quand il a parlé de son avenir, il a dit qu'il n'était pas sûr de prolonger à Manchester City. Non, mais c'est une question qui est pas conne, mais je pense que c'est un peu trop tôt. Non, mais c'est très non. En fait, c'est prématuré de par. Aujourd'hui, tu vois, si Erling Haaland il fait encore doubler cette année et qu'il gagne la Première Ligue, on aura quand même l'air con de la poser. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, à l'instant T, c'est vrai que si ça se passe mal sur la fin de saison, il y a une question fondamentale, c'est sur le côté. Est-ce que City joue pour Haaland ? Et donc, si Guardiola juge à un moment qu'il lui faut un numéro 9 moi, j'ai pas l'impression que City joue pour Haaland. Voilà. Donc est-ce qu'aujourd'hui, Haaland va se dire un jour, moi, il me faut une équipe qui joue pour moi. Et un championnat qui peut s'adapter aussi, etc. Ça peut être une réflexion qui est importante. Mais je la sens un peu prématurée, la question. Moi, j'écarte pas le fait que Erling Haaland parte de Manchester City parce que peut-être qu'il se sent pas dans son élément dans cette équipe-là. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire que nous, pour juger si vraiment Erling Haaland est Guardiola compatible ou pas, je pense qu'il faut attendre la saison prochaine. Parce que l'année dernière, il a fait quand même une saison stratosphérique. Cette année, il est un peu moins bien, mais il est quand même dans des standings quand même. Attention, il a 23 buts en Première Ligue. Il a 6 buts en Ligue des Champions. Et 20 en Première Ligue. Exactement. Et ça fait qu'ils sont à combien, à 26 matchs, 27 matchs de Première Ligue, je crois, si je me trompe pas. Donc, il est quand même dans des standings quand même qui sont quand même importants. Donc, je pense qu'il faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Et je pense que c'est l'année prochaine où il faut vraiment voir si Erling Haaland va vraiment se fondre dans la masse, va vraiment être Guardiola compatible ou pas. On suivra ça évidemment puisque Manchester City a été éliminé de Ligue des Champions. Mais ta question n'est pas conne du tout, c'est vrai. Merci, c'est sympa parce que j'ai eu peur au début de passer. T'as le droit de la trouver conne. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, encore une fois, toutes les questions, il y a des questions qui peuvent ne pas nous convenir. Et ça crée du débat. En Première Ligue, en Angleterre, il se la pose la question quand même. Je l'ai déjà vu passer dans. Sur Twitter, on a vu des débats. Quand on parlait de est-on trop gentil avec Erling Haaland, en Angleterre, il y en a qui sont pas gentils. Ah oui, il y a des déclarations de consultants. Roy Keane qui dit. Tu sais, on dit souvent. Roy Keane, lui, il aime bien allumer tout le monde aussi. Bien sûr, mais pas que Roy Keane. Il a dit, pour moi, c'est un joueur de Championship, de deuxième division. De D4, il dit. De D4 après le match aller. Lui, il est pas dans la démesure. Donc, quand on dit que nous, vous êtes très très dur avec les joueurs. Au final, on n'est pas si dur. Ou sinon, qui tu es pour parler comme ça, etc. Les joueurs, les anciens joueurs, regarde. Roy Keane, capitaine de United, regarde ce qu'il dit. Ouais. Bon, après, peut-être que ça joue aussi le fait qu'il.
United. Il joue chez les rivales. Ouais, United. peut-être aussi. Après, attention, hein, les joueurs, c'est un joueur de United. Avec les joueurs de United, ils sont pas gentils non plus. Hein. Je crois que c'est pire. Rio Ferdinand a démonté quelques joueurs je crois que c'est de bien. United actuels. Paul Scholes, Rooney, ce qu'il faisait sur Pogba. Ouais, non, mais même Jamie Carragher. c'est clair. Bref, ils ont leur lot de consultants stars en Angleterre. On passe à la dernière partie de l'émission avec la séquence au tableau en partenariat avec Winamax. Vous le savez, jouer comporte des risques. Vous avez le petit bandeau juste en dessous de moi qui vous rappelle toutes les informations et le numéro à appeler en cas d'addiction. Les pronostics donc de nos chroniqueurs pour le match de Manchester City. Le prochain match, ça sera, je le disais, samedi en demi-finale de FA Cup face à Chelsea, Manchester City, donc il y a encore des échéances malgré l'élimination en Ligue des Champions. Erling Haaland pourra se rattraper notamment sur ce match. Les Citizens qui avaient remporté la FA Cup la saison passée en battant leur rival Manchester United. On va commencer avec toi, Mohamed. Ton pari pour cette demi-finale de FA Cup, tu as mis Phil Foden buteur à 2,65. Ouais. Alors vas-y, pourquoi Foden va marquer? Parce qu'il n'a pas été bon contre le Real. Bonne question. Non, parce que Phil Foden il fait une grosse saison et qu'il est important dans les matchs clés et que j'aime beaucoup le joueur. Après, pourquoi il va marquer ça, je sais pas. Parce que je sais pas exactement quelle va être la compo. J'espère qu'il va commencer quand même. S'il commence sur le banc, t'es bien. Ouais. Il faudra bien évidemment vérifier les compositions d'équipe. Mais c'est plus difficile de dire d'expliquer pourquoi un joueur va marquer que pourquoi une équipe va gagner. Non, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop d'explications là. Tu me mets dos au mur. Ta réponse n'est pas conne. Voilà, merci. Après, Phil Foden, il met quand même beaucoup de buts. Oui, il est en état de grâce. Il est là, il est présent dans tous les. J'ai trouvé décevant sur le match matchs contre le Real Madrid. Et lui aussi doit se racheter. Exactement. Alors on peut peut-être remettre le tableau quand même. J'ai oublié une de mes prérogatives de montrer le tableau avec le récapitulatif. Je reviens. Notre séquence au tableau avec Winamax pour, avant de passer la main à Walid, regardez quand même Walid qui est premier avec en 21 paris 34 points, 34,48 points et Mohamed qui est 6ème avec 8,8 points inscrit en 11 paris. Voilà, Romain Hilton complète le trio de tête et vous voyez qu'il n'y a pas mon nom effectivement. Alors c'est parce que je fais pas assez d'émissions, mais c'est aussi parce que je suis très très nul à ce jeu. La lucidité. Il faut sur ce genre de choses. Moi, mon objectif, c'est à terme, là, dans 2-3 matchs, c'est d'être ratio positif. Ouais. Okay. C'est ça mon objectif. Très bien. Et bah, t'es à 11 paris, 8. Voilà, merci. Voilà, même si je suis un peu moins bien, c'est pas grave. Ouais. Tu vois, au niveau du classement, mais au moins passer dans le positif. Okay. Bon, il y a Samuel Vasselin, il a 14, alors il va falloir rentrer de la cote. Hein. Bon, tu vois, 2,65, c'est pas mal, ça te permettrait déjà de revenir par exemple, Elton, à 4. 24, il a 26,7. Tu vois, ça c'est pas mal. Ouais. Bon, moi j'ai Chelsea. Moi. Que faire pour rester en haut de l'échelle, en haut du tableau? Tu as mis la victoire de Chelsea. J'ai un peu de marge, donc je vais tenter Chelsea. Belle cote à 5. Sec en 90 minutes. Cette équipe de Chelsea est très étonnante, dans le bon sens comme dans le mauvais. Elle est imprévisible, pardon. Elle est imprévisible. Et moi, je trouve que c'est pas une bonne chose pour City de prendre Chelsea comme ça juste après le Real Madrid en demi-finale de Cup à Wembley, où il va y avoir beaucoup de supporters. Et Chelsea vient de mettre 6-0 contre Everton, et je me dis qu'ils peuvent aller faire quelque chose, surtout que Chelsea, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas perdu ni à l'aller ni au retour. 4-4, match complètement dingue. Et le 1 partout, où ils auraient pu peut-être mériter mieux à un moment donné. Et avec un grand Cole Palmer, je me dis qu'ils peuvent être en difficulté City, et puis je joue la cote. Je trouve la cote à 5 intéressante. J'avoue, la cote à 5, Walid, je vais être dans le complément de ce que tu viens de dire, puisque moi j'ai mis Cole Palmer buteur sur ce match à 3-10. Alors on rappelle juste, il tire les pénaux. Tu parlais du 6-0 contre Everton, il vient d'en mettre 4 quand même. Hein. Et il tire les pénaltys. Il tire les pénaux s'il se fait pas prendre des coups de pression par ses coéquipiers. De toute façon, j'avais adoré son ITV après match où on lui demande est-ce que c'était à vous de tirer le penalty. Il a dit bah oui, je suis le tireur attitré, d'une façon très froide, très robotique. Il a raison. Et il n'y a pas d'émotion qui dégage forcément, mais il est froid, il appelle Cole Palmer. Ouais. Il est là pour tirer. Non, mais vraiment, ils disent que c'est froid, il est glacial, il est. Et donc Cole Palmer buteur à 3,10, je pense que c'est pas une cote qui se manque. Ouais. Et donc je vous la propose, les socios, à 3,10. Alors est-ce qu'on peut revoir le tableau, Fares? Parce qu'à 3,10, est-ce que je peux grimper dans le tableau ou pas? Je pense pas. Ah si, je pourrais passer devant Dominique. Ça serait pas mal. Après, t'as 0 toi? Bah oui, hein. Je suis 0. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, j'en ai pas un, moi. Ah oui, donc tu passerais 10ème, ouais. Voilà, avec un pari. Avec alors un pari. Que Dominique.
Ah, il a 1,75. T'as 1,75. 1,75. T'as 1,75. Ah, 1,75. Bon, bah alors je Ouais. pourrais T'as même un pari passer. avec 1,75. Ouais. Je pourrais même passer devant, Ouais. devant Sinbad. Ah non, il a 4-5. C'est Samy qui est 9ème. Ouais. Bah, je pourrais passer devant Samy. Ouais. Ça serait beau. Après, on Très va bon. pas rester devant le classement pendant Non, 25 non, minutes bien sûr, à... ouais, c'est vrai. ouais, à faire les calculs. Non, mais comme je Ça vois vous jamais le tient à classement, tu me permets de regarder un peu ce que je manque. Bon, voilà, vous avez les cotes de nos chroniqueurs pour cette demi-finale de FA Cup entre Manchester City et Chelsea. Et merci de nous avoir suivis, les socios, pour ce Merci beau à débat vous, sur merci à vous, sur c'était Manchester un City. plaisir Merci d'allumer Mohamed. Haaland. Merci Walid. Ouais. Et on espère que Erling Haaland se relancera parce qu'il y a un titre Ouais. à aller chercher en première ligue Dès ce week-end. dès ce week-end. Faut qu'on envoie la Exactement. vidéo rapidement parce que s'il met triplé ce week-end. Oui, c'est pour ça. Sinon, on fera le débat, on mettra que City au début de l'élimination contre le Real Madrid. Non, merci, Merci à vous, les Fares gars. Hachem pour Merci. la réalisation. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du temps additionnel. Puis on se dit à bientôt sur la Allez, chaîne ciao. YouTube du Club des 5. Ciao. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.